Rime, bienvenue, bienvenue dans Confidence avec Sophia. Je Oui. suis ravie de t'avoir ici parmi nous, de pouvoir enfin t'interviewer depuis ce temps que j'ai envie de faire cette interview avec toi. J'aimerais d'abord que tu te présentes en quelques mots pour les Mhm. auditrices, peut-être celles qui ne te connaissent pas encore. Mhm. Pour moi, c'est un vrai honneur de t'avoir ici aujourd'hui, donc je Oh. te laisse la parole. Merci Sophia. Sache que je suis très contente d'être ici aujourd'hui avec toi. Déjà parce que déjà tu es mon amie et surtout pour te soutenir. Je suis très fière de ce podcast que tu as créé. Je pense que ça te correspond très bien et que tu es faite pour ça. Du coup, bon courage et plein de réussite. Merci. Alors pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Rim Renom, je suis marocaine espagnole. J'ai vécu au Maroc pendant 15 ans, après je suis partie en Espagne, j'ai fait la France, là je suis à Bali. Et aujourd'hui, j'ai une agence de voyage de retraite spirituelle qui s'appelle Respira. Et à part, je suis aussi influenceuse sur les réseaux. Je suis maman de 2 petites filles. Et je me considère une fille solaire, positive, têtue, ambitieuse et loyale, fidèle. Voilà. Merci, merci Rim. Justement, tu te décris comme, tu es maman, Mhm, tu es créatrice de contenu, tu mhm. es aussi maintenant organisatrice de retraites bien-être et spirituel, tu es entrepreneur, tu as plein de différentes facettes. Comment est-ce que tu fais pour jongler un petit peu avec ces différentes casquettes que tu as? Je pense que tout est question d'organisation. C'est vrai qu'au début, j'ai eu beaucoup de mal à être moi à 100%. Surtout quand on devient maman, on se sent beaucoup de fois coupable de pouvoir être entrepreneuse parce qu'on a cette sensation de délaisser les enfants. Du coup, j'ai appris avec le temps à ne pas me sentir coupable parce que c'est aussi ce que j'ai envie de faire et c'est aussi une réussite pour le futur pour mes enfants. Et je me suis aussi rendu compte que si j'élimine une facette de moi, je ne suis pas à 100% heureuse. Hmm. Et je pense que j'ai aussi travaillé sur moi pendant 1 an après le divorce. Et grâce à ma thérapeute aussi, grâce à mes connaissances, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup appris sur moi-même. J'ai su en fait comment m'organiser et comment être moi à 100% sans avoir peur que les gens me jugent. Et là, si tu avais un petit conseil à donner, par exemple, tu vois, à des femmes qui n'ont pas du tout confiance en elles, elles ont plein d'idées de projets, de choses qu'elles aimeraient mettre en place, un peu comme toi, tu vois, si c'est des mamans qui, elles ont leurs enfants, mais elles ont aussi ce petit projet dans leur tête, mais elles n'arrivent pas trop à concilier les deux, elles se disent que si potentiellement elles délaissent leur fille, elles vont être une mauvaise maman. Quel conseil est-ce que tu pourrais leur donner par rapport à ça? Moi, sincèrement, je pense que la culpabilité ne doit pas exister dans ces termes-là. Parce que oui, on est maman, mais on a aussi le droit d'être entrepreneuse, de travailler. C'est aussi, en fait, si on est épanoui dans notre travail, on sera encore plus épanoui dans notre rôle de maman. Et je pense que le seul conseil que je peux dire, c'est écoutez-vous, foncez, n'ayez pas peur d'être vraiment qui vous êtes, parce que les enfants, ça grandit, les enfants vont partir. Et il faut aussi créer sa propre vie sans les enfants. Mm. Ça ne veut pas dire qu'on va aimer moins notre enfant. Au contraire, c'est juste d'être épanoui et d'être à 100% nous-mêmes pour vraiment être à la hauteur de tous nos rôles extérieurs, comme être maman, comme être une bonne copine, une bonne épouse. Il faut aussi être épanoui avec soi-même. Et je pense que le travail, aujourd'hui, les femmes, on prend ça beaucoup plus au sérieux qu'avant. Est-ce que tu te considères comme avoir toujours eu confiance en toi? Ou est-ce que c'est quelque chose où tu as vraiment dû travailler dessus? Moi, sincèrement, j'ai toujours eu confiance en moi. OK. Depuis toute petite, Depuis toujours. OK. Depuis toujours. Bien sûr, on a des fois des doutes, on se pose des questions, surtout dans notre adolescence. Mais j'ai toujours cru en moi. Mmh. Je me suis dit, j'ai envie de réussir, je sais ce que je veux dans la vie. Et j'ai toujours été aussi entourée des bonnes personnes qui m'aimaient. Et le fait aussi d'avoir grandi avec un entourage où il y avait beaucoup d'amour, même si mes parents ils étaient divorcés, je me suis toujours bien entendue avec mon père et ma mère. Et du coup, sincèrement, j'ai jamais eu de problèmes qui m'ont affectée dans ma confiance en soi. J'ai toujours aussi été à l'écoute de mes amis. Elles ont été aussi à mon écoute.
Et j'ai grandi, on va dire, dans une ambiance saine. Et Mhm. je pense que ça aussi, ça m'a aidé à avoir de la confiance en moi. Et c'est aussi un peu ce que j'ai envie de créer avec mes enfants. Parce qu'aujourd'hui, je suis divorcée, mais j'essaye vraiment d'avoir la meilleure ambiance à la maison et de leur dire depuis qu'elles sont toutes petites, elles ont 3 ans et 4 ans. Et là, à chaque de mes mots, c'est tu es forte, tu es intelligente, mon amour, vas-y, toi tu peux, tu peux, tu peux, tu vois. Du coup, j'ai aussi eu un peu cette éducation avec mes parents. Ah, génial. Parce que tu vois, je trouve que aujourd'hui, on a, on a tendance, tu vois, à l'école, par exemple, en France, à trop dénigrer les enfants, à te Oui. dire, ah, t'es nul, t'es pas capable, tu vas pas y arriver. Mm, Moi, je sais que je suis née, si tu veux, mes parents m'ont toujours poussée à croire en moi, mais à l'école, c'était tout le temps à te critiquer, à te dire que t'es pas assez, que tu vas jamais y arriver, etc. Et je trouve que quand tu grandis, quand tu es encore hyper jeune, ça t'impacte énormément et ta confiance en toi, elle en prend un coup et tu te dis, bah, peut-être qu'elle a raison, c'est ma maîtresse, c'est ma prof, elle sait mieux que moi. Donc forcément, mm, mm, mm. je vais douter, je vais commencer à douter. Et quand tu évolues dans ta vie, tu te dis, bah non, mais en fait, je suis pas capable de faire ça. Pourquoi est-ce que je vois aussi grand? Je C'est pas fait comprends. pour moi, c'est fait pour quelqu'un Oui, oui, d'autre. je comprends. En fait, je pense que l'école peut nous faire beaucoup de mal. Mais si à la maison, tu as beaucoup d'amour et tu as des parents qui te soutiennent, ça change complètement si quand tu rentres à la maison, tu n'as pas d'amour, tes Hmm. parents ils sont pas là pour toi. Et je pense que ça fait la différence de la confiance en soi de cette personne-là. Je pense qu'à l'école, on manque beaucoup de communication. Je pense qu'on est dans une éducation où on apprend, juste on apprend. Mais on n'apprend pas vraiment qui on est. Il n'y a pas des signatures pour la confiance en soi, plus dans le développement personnel. Et je pense que dans les écoles, dans les universités, on doit toujours rajouter une matière où on fait vraiment des cercles, où on parle, où les profs ils sont là pour nous, où on peut poser des questions, où ils sont là aussi pour nous soutenir, mais dans notre vie quotidienne, à part les études. Je pense qu'il manque un peu de humanité Hmm. dans, Ouais, je suis à assez d'accord l'école avec et il n'y a toi. que des signatures pour qu'on devienne quelqu'un, mais quelqu'un superficiel, mais pas vraiment qui on est. Comment est-ce qu'aujourd'hui, en tout cas, tu te considères comme 100% épanoui dans ta vie et que tu sais exactement pourquoi est-ce que tu es sur cette terre? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, tout de suite là, À ce avec toi, moment. à ce moment-là, je suis 100% épanouie. Ça m'a énormément coûté. J'ai passé par des moments horribles, mais pas avec mon entourage, avec moi-même pendant 1 an. Et en fait, j'ai énormément travaillé sur moi. Je me suis écoutée sur tous les aspects. J'ai appris à être un peu plus égoïste. Je me suis motivée à moi-même. J'ai beaucoup lu. Je me suis entourée des bonnes personnes et j'ai jeté, on va dire, entre guillemets, les personnes toxiques, Hmm. tu vois, mais sans me sentir coupable. Et du coup, pendant 1 an, j'ai vraiment travaillé. J'ai aussi vu une thérapeute. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit faire même quand on va bien. Ouais, Parce que c'est aussi une façon de parler, de s'exprimer. Et tu sais qu'une fois que tu vas sortir de cette porte, ça y est, c'est oublié. Mais ça t'a fait du bien de parler à quelqu'un que tu ne connais pas, que tu ne fréquentes pas tous les jours. Et cette thérapeute m'a beaucoup aidé, cette thérapie. Et aujourd'hui, oui, je suis à 100% épanouie. Je sais ce que je veux. C'est vraiment, je le visualise tous les soirs, même dans mon écran. Bon, ça, c'est mon père, mais sinon, tu sais, les petites mon ouais. board où tu T'as ton mets vision plusieurs board. images. Ouais, ma vision board, exactement. Donc, tu penses que l'entourage est hyper important Oui, pour réussir bien et à se sûr. sentir épanoui? Bien sûr, bien sûr. Moi, je pense qu'il faut qu'on s'entoure avec des gens qui sont alignés avec nous. À nous, je pense aussi qu'il faut que tu t'entoures des gens sains qui veulent ton bien. Hmm. Vaut mieux être entouré dans un petit groupe, mais de qualité, que dans un grand groupe où il n'y a que de l'hypocrisie. Exactement. Je pense que les gens qui t'entourent vont aussi aider à ta réussite parce qu'ils sont là pour te motiver, pour t'écouter sans jalousie, sans hypocrisie. Je pense que c'est très important.
Est-ce que tu trouves que c'est facile pour une femme justement de trouver ce groupe de personnes qui te soutient, qui te pousse, qui te tire vers le haut? Parce qu'on a tendance, tu vois, entre Ouais, femmes à être hyper jalouses, à se critiquer, se juger. Tu vois, il y a un peu des gossips. Quand la toujours. personne elle est pas là, c'est ah Ouais, elle a fait ci, elle a fait ça, totalement. tu Non, vois. je trouve que c'est vraiment compliqué Donc du coup, de trouver son petit groupe sain. ouais. Ouais, ouais, c'est très compliqué. Là à Bali, tu l'as trouvé. Ouais, là, je l'ai trouvé enfin. Je l'ai, Après. je l'ai trouvé. En fait, il faut savoir que moi, j'ai plusieurs petits groupes, tu vois, parce que je m'adapte à tout. J'ai un groupe où on est un peu plus spirituel, j'ai un groupe où on est un peu plus fêtarde. Mais c'est vrai que j'ai toujours mes trois quatre personnes avec qui je fais un peu de tout dans mon quotidien, même si on ne se voit pas tous les jours. Je sais qu'elles sont là pour moi et vice-versa. Mais bien sûr que ça prend du temps. Bien sûr que ça prend du temps parce que ben, tu es souvent déçu. Et je pense que même avec le temps, j'ai appris à communiquer. J'ai appris à, s'il y a quelque chose qui me dérange, de ne le pas laisser pour après et de le dire le même jour à mon amie que peut-être elle m'a fait quelque chose que j'ai pas apprécié. Bien sûr. Je pense que la communication est très importante en tout. Et ouais, exactement, que ce soit en relation Oui. amicale Mm, ou mm, mm. tes relations amoureuses, communiquer, c'est quand même la clé. Et je voulais savoir voir avec toi, donc on a parlé de confiance en soi, on n'a pas encore parlé d'amour de soi. Est-ce que tu considères que tu as de l'amour pour toi-même? Beaucoup, beaucoup. Et comment est-ce que tu cultives cet amour que tu as pour toi au quotidien? Parce que je me suis prouvé à moi-même beaucoup de choses. Quand j'ai eu des doutes, quand me suis dit peut-être que je n'étais pas capable d'être entrepreneur, j'ai réussi et en fait, je me suis montré à moi-même que si je voulais quelque chose et je travaillais pour, je pouvais l'atteindre. Et je me suis aussi prouvé que j'étais une bonne maman. J'ai pardonné des choses que je pense qu'une autre n'aurait pas pardonné. Et du coup, avec tous ces... Quand je dis pardonner, c'est en relation avec mon ex-compagnon. Et du coup, je pense en ramassant tous ces éléments, je me suis dit, oui, je suis quelqu'un de bien. Du coup, pourquoi pas m'aimer? Je pense que des gens nous aiment, mais je pense qu'il faut qu'on s'aime, nous, avant que les gens nous aiment. Tout à fait, oui. Et c'est pas question que j'ai appris à m'aimer. J'ai accepté à m'aimer comme je suis. Sans vouloir toujours impressionner, sans vouloir toujours être quelqu'un d'autre, juste pour plaire aux gens. Je me suis acceptée vraiment comment je suis et je me suis aimée encore plus qu'avant. Mais ça, tu vois, c'est hyper difficile parce que généralement, on a tendance, tu vois, à aimer les personnes qui nous entourent. On aime notre famille, on aime la personne qui nous accompagne au quotidien, etc. Mais s'aimer soi, vraiment comme on est, sans filtre, sans rien, c'est pas forcément évident. Mm. Moi, je sais que de mon côté, j'ai des petits rituels, j'ai des pratiques que je fais au quotidien pour continuer de m'aimer et me donner de l'amour. Est-ce que toi, de ton côté, tu as des petits rituels, des petites pratiques que tu fais qui pourraient du coup aider les femmes qui nous écoutent aujourd'hui? Je commence toujours par remercier la vie. Hmm. J'habite à Bali. Moi, Bali, c'est l'amour de ma vie. Vraiment. À part mes enfants, c'est ce que j'aime le plus au monde. Même s'il y a des jours où je me sens comme una mierda, je me dis, mais je suis à Bali. C'est parce que je sens que je suis connectée avec cette île. Et c'est pour ça que je remercie toujours Bali de m'avoir enlevé et donné tout ce que j'ai aujourd'hui. Même si ça a été un processus très difficile. J'ai aussi l'amour de mes enfants. Et ça, je le souhaite à tout le monde. Vraiment, c'est... quand il y a une mauvaise nouvelle, quand il y a quelque chose qui se passe dans ta vie, et tu vois juste le sourire de ta fille, qu'elle vient et te dit, maman, je t'aime, t'es la meilleure. Ça y est, tu vois, c'est exceptionnel, tu vois. Hmm. Je te jure, c'est un sentiment tellement pur, tellement innocent. Et moi, en fait, c'est ces petits rituels d'amour, tu vois, quand on parlait avec ma maman, être proche de mes copines, j'écris beaucoup, je prends du temps pour moi. Tu vois, par exemple, quand je fais ma skincare, bah, au lieu d'être sur mon téléphone ou mettre une vidéo YouTube, etc., je me regarde, je me dis, bon, allez, aujourd'hui, ça va être une bonne journée, une belle journée.
je suis belle, je suis entourée de belles personnes, je veux avoir que des bonnes ondes aujourd'hui. Tu vois, j'affirme des choses qui ne se sont pas encore passées, mais je les visualise. Du coup, au lieu de faire des petits gestes dans la routine en étant concentrée sur l'ordinateur ou sur les réseaux, j'essaye d'être concentrée avec moi-même. Par exemple, quand je cuisine avec mes enfants, au lieu de mettre la série et de cuisiner, ben, je dis à ma fille de venir, Ouais. de cuisiner un peu plus avec moi. Tu vois, en fait, j'ai changé des petites habitudes qu'on fait dans le quotidien, mais d'une façon plus intime, que ça soit avec moi-même ou avec mes enfants. Ah, j'adore. Tu vois, Ouais, du coup, c'est ouais. juste des petits gestes, je pense Des qu'on, petits gestes du ouais, quotidien du quotidien qu'il faut qui, changer. toi, t'apportent énormément d'amour et qu'en vrai, Oui. vous pouvez aussi mettre ça en place. Et c'est vrai qu'on a tendance un peu à s'imaginer que pour développer de l'amour de soi, il faut faire tout un tas de pratiques, comme s'il fallait ouvrir un peu un carnet avec tout plein de rituels et que c'était ces rituels-là qu'il fallait mettre en place, alors que des petites choses hyper simples, comme appeler ses parents, appeler sa meilleure Totalement, amie, faire un totalement. câlin à son enfant ou Mm. quoi, ça te comble d'amour. Et moi, je le vois du coup en te connaissant et quand tu es avec tes filles, c'est vrai qu'on ressent cet amour-là et cet amour inconditionnel. Moi, je Et je ressens pense que que, tu vas être maman bientôt. j'espère, Je sais pas pourquoi. dis ça à Sam, il attend que ça. Mais oui, enfin, je sais que moi j'ai cet instinct maternel et que le jour où je serai maman, mais je vais avoir tellement, tu sais, ça me rend Ouais, ça se voit. je suis émotive, mais je pense que j'aurai énormément d'amour à donner à ces Ouais. enfants-là, tu vois. Parce que je pense que c'est quelque chose de viscéral. Enfin, tu vois, Mm. c'est ton enfant, c'est toi qui l'as créé. Tu le vois, tu te vois en fait dans ses yeux. Ça doit t'apporter Mm. Moi, énormément. pendant mon divorce, que ça a été pour moi l'expérience la plus dure de ma vie, les deux petites personnes qui m'ont donné la force pour continuer, pour sourire, pour croire en la vie, c'est mes filles, Hmm. c'est mes enfants. Je- Genre, juste qu'elle vienne dans ton lit, elle te fasse un câlin pendant que tu pleures, tu essayes de pas pleurer devant elle. C'est juste cette, un... Ouais, je me dis, mais ça reconforte plus que n'importe qui. Justement, en parlant de ton divorce, ça a été quand même très médiatisé. Oui. Beaucoup de personnes en parlaient sur les réseaux, etc. Comment est-ce que toi, tu as vécu cette période où tout le monde parle de toi sans même te connaître, en te jugeant, en te critiquant? Comment tu fais, toi, au quotidien, même pour te protéger, parce que tu es quand même une personnalité publique? Comment tu fais, ouais, pour pas être impacté par ces personnes un peu toxiques de l'extérieur que tu connais pas, qui te connaissent pas? Très bonne question. En fait, j'ai appris avec le temps, moi ça fait 10 ans que je suis sur les réseaux, c'est juste de l'expérience que j'ai appris à moi-même. Et tu sais, j'étais dans un moment où j'avais deux options. Ou m'enfoncer dans les critiques et rentrer dans une dépression, Mm. ou me concentrer sur moi-même, accepter les choix que j'ai pris et avancer. Et du coup, j'ai pris cette option-là. Tu sais, les réseaux sociaux et toutes ces personnes-là qui sont mauvaises avec toi n'existent pas. Parce qu'en fait, tout est dans ton téléphone. Il faut juste l'éteindre. Ouais. Et c'est tout, tu vois. Du coup, beaucoup de fois pendant cette période-là, j'étais vraiment absente sur mon téléphone. En plus, le temps met tout le monde à sa place. Je ne suis pas du genre à prendre mon téléphone et critiquer et faire des mauvais buzz parce que c'est pas du tout ma personnalité et je ne veux pas être connue pour Pour ça ça, ouais. parce que sinon je préfère rester anonyme chez moi. Par contre, j'ai pris cette force de rage, de injustice pour créer Respira. Je me suis dit, en fait, toute cette force et cette rage que j'ai en moi, au lieu de la dépenser en sortant, en buvant, en faisant n'importe quoi, je vais la mettre en place pour créer mon business, tu vois. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça a marché. Et j'ai aussi eu de la chance d'être entourée de ma mère qui m'a énormément soutenue, qui est venue à Bali, qui est restée 2 mois avec moi, que j'ai pleuré avec elle. Et en fait, j'avais juste besoin de ma maman et de mes enfants. Et je pense que je suis aussi très forte mentalement.
et je ne laisse pas les mauvaises critiques m'atteindre. Parce que je sais vraiment qui je suis. Je sais ce qui s'est passé, je sais ce que j'ai vécu, tu vois. Du coup, moi, ça ne me sert à rien de me justifier devant des milliers de personnes parce que je sais vraiment qui me connaît. Mm. Tu vois, j'ai vraiment, oui, j'ai beaucoup de followers, j'ai presque 2 millions, mais je sais que 70% de ces gens-là me connaissent vraiment parce qu'ils me suivent depuis mes débuts. Et j'ai aussi eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de soutien. Et c'est grâce à ces femmes-là qui m'ont soutenue depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui que j'ai créé Respira parce que je me disais en ce moment-là comment je peux leur rendre cette faveur-là Qu'elles t'ont apporté, qu'elles ouais, m'ont ouais. apportée dans ce moment de ma vie où ça a vraiment été catastrophique pour moi. Comment je peux leur redonner cet amour? Et c'est pour ça que j'ai créé Respira. C'est une façon de gratitude, de leur dire merci d'avoir été là quand je n'étais pas bien. Parce qu'il y avait 100 messages négatifs, mais il y avait 20 positifs. Et je trouve que ces 20 étaient beaucoup plus forts que ces 100 négatifs. Ouais, c'est génial. Donc, tu as transformé cette rage, cette peine que tu as eue en créant Oui. quelque chose d'hyper positif Mm, pour impacter la vie des femmes et leur donner justement un peu plus de confiance en elles pour croire en elles. Et tu vois, moi, au quotidien, je coach énormément de femmes qui doutent constamment. Elles ont des idées de projets, mais elles n'arrivent pas à le mettre en place parce qu'elles doutent d'elles-mêmes, elles se pensent pas capables, elles s'autocritiquent et elles ont peur du regard des autres. Je ne sais pas combien de femmes que j'ai rencontrées dans mes accompagnements me disent « Sophia, j'ai peur du jugement. J'ai peur que mes copines me critiquent, que ma famille me critique ou que mes futures clientes me critiquent. » Comment toi, comme je le disais au tout début, donc tu as plusieurs casquettes. Rim, c'est pas juste une personnalité publique ou une créatrice de contenu. Non, elle est maman, elle est entrepreneur, elle est créatrice, organisatrice de voyages bien-être. Tu as plein de différentes manières de t'exprimer qui peuvent contredire et critiquer, tu vois. Genre, forcément, pour bien quelqu'un, sûr. si tu nous parles d'un nouveau produit que tu as testé, que tu as adoré, et qu'à côté, tu nous dis qu'il faut partir méditer pour se reconnecter à soi, tu vois, il y en a qui vont se dire, ah non, mais je comprends pas son message. Mm, mm. Comment est-ce que toi, tu fais justement pour pas te laisser atteindre par ces personnes qui peuvent te dire, mais je comprends pas, qui es-tu, un coup, tu nous parles de ça, puis tu nous parles d'autre chose. Tu sais, moi je pense qu'il faut apprendre à se connaître. Moi j'ai appris à me connaître. Comment tu as appris à te connaître, justement? En étant le plus transparente possible. J'ai appris beaucoup grâce à la tristesse. J'ai perdu mon père très jeune. J'ai déménagé plusieurs fois en quittant mes amis. J'ai eu un accouchement très compliqué, le deuxième. Et je pense que tout, toutes ces transformations ont fait que je suis la femme que je suis aujourd'hui. Et en fait, je me dis, mais pourquoi ça va m'atteindre l'opinion des autres, tu vois? Je sais qui je suis, je sais comment je suis, je sais que Rim est comme ça, comme ça, comme ça. Du coup, je veux juste être moi. Et si tu n'aimes pas, c'est pas grave, je continuerai à être moi. Et je pense que les femmes à qui tu coaches, qu'elles ont tellement de inseguridad, comment tu dis en La français? sécurité, manque de confiance. Manque de confiance en soi. Je pense vraiment que déjà, le fait de faire un coaching avec toi, C'est c'est le déjà. premier pas Ouais. à faire. Tu vois, accepter. Je pense que le premier pas, c'est vraiment d'accepter et de être consciente des problèmes que tu as avec toi-même. Une fois que tu as accepté ça et que tu t'es rendu compte que tu as ces problèmes-là, tu commences une thérapie, comme dans ton cas. Et tu évolues. Et Ouais. là, tu commences à évoluer. Mais déjà, ce premier pas, pour moi, c'est le déclic pour la transformation. Je suis assez d'accord avec toi, oui. Et je pense qu'il n'y a pas mieux de faire une thérapie avec, par exemple, avec toi, avec une thérapeute. Et il faut que je te dise aussi quelque chose. Je commence une formation de coaching de vie et professionnelle. Bravo!
Oui. Ah, mais ça va super bien te Je correspondre. commence en Mentawai, tu vas être avec moi. Mais non, Je te promets. mais c'est génial. Ouais. Mais ça, je pense que ouais, ça va t'apporter tellement de clés Mm. dans même ton business. Comment est-ce que tu as envie d'accompagner les femmes? Du coup, tu seras là pour Ouais. m'aider si j'ai des T'inquiète, questions. je serai là pour toi. Ouais, parce qu'en fait, tu vois, je me suis dit, oh oui, j'ai vécu beaucoup de choses, je peux écouter, donner quelques conseils. Mais c'est vrai que quand tu crées un business, je pense aussi qu'il faut se former pour être à la hauteur Ouais, de ce business-là. complètement. Même si, par exemple, je ne fais pas ça de mon métier principal, mais je pense qu'il faut avoir aussi les connaissances et être à la hauteur de l'entreprise que tu crées pour présenter déjà et être à la hauteur quand tu as des événements, quand tu as des séminaires, quand tu présentes Ton ton projet projet, exactement. à des professionnels, à des thérapeutes par exemple comme toi. Tu seras beaucoup plus rassuré si j'ai un diplôme, si je sais de quoi je parle avec toi que si je viens comme une influenceuse Comme, et je te dis, tu ouais, vois, ouais. j'ai créé ça. Du coup, c'est aussi pour la crédibilité et pour moi-même, encore une fois, me prouver Que t'es que capable. je suis capable. En fait, Et à tu chaque l'es. fois, je me mets des nouveaux challenges. Mais c'est bien. Et c'est Ouais. ça qu'il faut. Et vraiment, je vous recommande à 3000% de vous former, de vous lancer dans des challenges, des Mm. choses qui vous paraissent impossibles au début, parce que tu vas tellement te développer, tellement apprendre sur toi, que tu vas te transformer. Peu importe si tu réussis à la hauteur que tu t'étais imaginé, juste le process en fait, Mm. il est tellement enrichissant. Et tu vois, donc là, tu vas te lancer dans le coaching aussi et apprendre comment ça fonctionne et comment l'humain fonctionne aussi. Et je trouve ça génial. Et tu vois, moi, je l'avais observé, par exemple, en étant prof de yoga, quand je me suis formée. La plupart des femmes qui étaient dans la formation, la toute première que j'avais faite, elles n'avaient jamais fait d'école de commerce ou en tout cas, elles n'avaient pas de base business. Sauf que quand tu te lances en tant que prof, tu es en train de lancer un Mm, business. mm, mm. Donc, tu as besoin de connaître ce langage, le langage du business, le langage des affaires. OK, la communication, comment on fait, comment je fais pour vendre mon service, comment je fais pour me vendre pour un studio, etc. etc. Et il y a tellement de femmes aujourd'hui qui galèrent parce qu'elles n'ont pas ces connaissances-là et parce que c'est pas quelque chose qu'on t'apprend, tu vas dans une formation de yoga par exemple, que c'est pas juste tu suis ta passion, c'est tu suis ta passion, mais tu te formes constamment sur d'autres choses annexes qui vont te permettre de vraiment évoluer. Totalement. Et c'est pour ça que tu peux pas. Enfin, on vit pas juste d'amour et d'eau fraîche, tu vois. Ça serait génial, mais c'est pas le cas. Donc, on a quand même besoin de gagner notre vie pour pouvoir vivre correctement. Donc, il faut qu'on se forme, il faut continuer de se former. Et de toute façon, moi, je suis persuadée que l'être humain, s'il ne se forme pas continuellement, il a plus rien à faire ici, tu Ouais, vois. je suis On est d'accord. continuellement, parce que la vie, elle va nous envoyer comme expérience, et parce qu'on a aussi envie d'atteindre personnellement, on a besoin de se réaliser, et on se réalise justement Et je en se pense que c'est lançant aussi grâce à tout ça qu'on a plus de confiance en aussi. nous-mêmes. C'est Ouais, parce que à chaque épreuve, à chaque challenge, tu réussis ce challenge, du coup, automatiquement, la confiance en toi, elle augmente. Par exemple, tes patientes, quand elles disent, ben, moi j'ai peur du jugement des autres, nanana, si peut-être elles veulent faire une formation ou une activité, et il n'y a que des critiques dans son entourage, si elle fait cette formation et elle réussit à la faire, tu verras que dans la prochaine étape de sa vie, si on la critique, elle s'en foutra. ouais, exactement. Parce qu'elle s'est dit, hé, j'ai vécu ça, j'ai réussi, et du coup, Pourquoi pas moi. pourquoi pas moi maintenant encore. Et on a parlé un petit peu de Respira, et donc c'est un peu ton gros bébé, c'est le dernier bébé Dream. Le dernier. C'est le troisième bébé. Là, quand le podcast va sortir, on sera au Mentawai ensemble. Et on sera en train d'entamer, je crois, la deuxième retraite. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer Respira et quelle est toi ta vision de Respira? Ok. Qu'est-ce que c'est concrètement? Ce qui m'a poussée à créer Respira, c'est après mon divorce. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai reçu beaucoup d'amour de ma communauté. Du coup, pour moi, c'était une évidence de les aider en contrepartie.
Et je suis partie rejoindre des amis en Mentawai pour surfer. Et en fait, j'ai eu vraiment un déclic. Je te jure, Sophia, tu, tu vas comprendre de quoi je parle parce que je pense que tu n'es jamais J'ai partie au tellement Mentawai. hâte. C'est incroyable. Il y a une énergie vraiment spéciale. Et en fait, j'étais dans un moment dans ma vie où je me disais, OK, je sens que ma vie, je suis célibataire, je suis maman célibataire. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour aller en avant? Et j'ai eu un déclic, je me dis, c'est bon, je vais commencer à faire les retraites et je vais la faire ici, en Mentawai. Challenge. Challenge. Pourquoi pas à Bali? Pourquoi pas au Maroc? En Espagne, c'est beaucoup plus facile. Non. Dans En ta zone de confort. Mentawai. Non, faut que Non, ça soit pas à dans l'autre. ma... ouais, j'adore sortir dans ma zone de confort parce qu'en fait, ça te met beaucoup plus d'obstacles. Et si tu réussis à détruire ces obstacles, là, tu deviens encore plus forte, mais fois 10 d'un coup. Clairement. Tu vois, et moi, j'aime faire les choses, voilà, en extrême. J'ai pas le Si temps c'est d'y trop aller, simple, ça d'y t'intéresse pas. monter les escaliers. Moi, je me prends l'ascenseur. Voilà, le premier challenge, j'avais rien encore organisé et je lance cette retraite sur les réseaux devant 2 millions de personnes. J'ai dit retraite en Mentawai dans quelques mois. J'ai dit mais comment maintenant je vais organiser tout ça? Mais tu vois, j'avais confiance que j'allais la réussir parce que je savais que tu étais aussi ici et surtout parce que voilà, je veux vraiment que tu sois toi la thérapeute principale de ces deux retraites, puisque tu m'as aussi coachée plusieurs fois. Je sais que tu es capable et que tu es très forte en ce que tu fais. J'avais aussi quelques petites connaissances. J'ai connu le propriétaire de l'hôtel. Tu vois, je me suis dit, bon, j'ai la base. Maintenant, il faut que je crée tout ça. Mais qu'est-ce qui va me donner la force et en plus, je ne pourrais pas faire marche arrière si je l'annonce sur les Ah réseaux. ouais. Voilà. Et je l'ai annoncé et là, je me dis, j'ai pas J'ai le plus le choix, choix. Ouais. je vais Faut y la aller. faire. Parce que j'ai donné ma parole, j'ai mis mon visage. Voilà, c'est ma réputation qui est en jeu là. Du coup, moi, des fois, je réagis très à l'extrême pour me mettre dans le pied du mur. Tu vois, me dire, ok, là, j'ai plus le choix, il faut que je réagisse. Et tu vois, là, toi, ton moment de déclencheur où tu t'es dit j'ai plus le choix, c'est en le partageant sur les réseaux. Ouais. En coaching, moi, je dis souvent aux filles, si vous avez un projet, il y a quelque chose que vous voulez mettre en place et que vous doutez, le mieux, c'est de le partager à vos proches. Mm. Dites, je vais faire ça. Et le comment je vais faire, vous allez le trouver. Oui. Parce que juste, en fait, tu l'as partagé et du coup, tu es dans ton momentum et tu te dis, j'ai plus le choix. Maintenant, c'est ça où j'avais. Tu vois, moi, quand j'ai eu le déclic de j'ai envie de tout quitter et devenir professeur de yoga, je me suis dit, le plus simple, c'est de le dire à tout le monde. Et d'ailleurs, t'es pas au courant, mais je vais devenir professeur de yoga. Du coup, là, je vais quitter Paris, je vais tout vendre et je vais partir en Asie. Et j'avais encore pas trouvé d'école, je savais pas encore comment j'allais financer tout ça. C'était encore très flou, mais le fait de l'avoir dit, ça m'a mis dans j'ai Bien pas le sûr. choix. Et je m'étais fixé une date. Totalement. Je m'étais dit, je sais plus, X janvier 2020, faut que je sois partie de Paris. J'ai plus le Totalement. choix, faut que je parte. Totalement. Et après, quand je l'ai annoncé sur les réseaux, j'avais parlé 3 jours avant avec qui est aujourd'hui mon associée Pauline. Et je lui dis, écoute, j'ai une idée, j'ai envie de faire des retraites spirituelles. Et elle m'appelle, elle me dit, ben, écoute, Rim, je peux t'aider pour cette première retraite, j'ai pas grand-chose à faire. Et elle m'appelle, elle me dit, mais tu viens d'annoncer à 2 millions de personnes qu'on va faire une retraite, mais on n'a rien préparé. Je lui dis, écoute, là, on n'a plus le choix. Là, On va s'occuper d'organiser cette retraite. Et du coup, on s'est hyper bien entendu. Et là, on l'a lancé au Maroc. On le lancera bientôt en France, Portugal. Plein de pays Plein différents. de pays, Bali, qui arrivent. Que tu seras, toi, là encore. Oui. En En avril. Voilà. Du coup, moi, je pense vraiment qu'il faut qu'on se mette aussi de temps en temps dans l'extrême, tu vois, OK, je vais l'annoncer, parce qu'en fait, j'aurai plus le choix de faire marche arrière. Mm. Et c'est aussi une force dans une certaine façon. C'est Mais aussi ça une te force qui te donne à aller en avant pour ne pas décevoir tes proches, pour qu'on ne dise pas que t'es voilà, une menteuse, une mytho, tu vois, qu'on dise OK, elle a réussi. Elle s'est lancée un challenge et en Ouais. tout cas, elle s'est donné les moyens. Qu'on y arrive ou pas, à la fin, pour moi, il y a toujours une raison. Et
rien n'arrive par hasard. Mais au moins, s'être donné les moyens et d'avoir osé le faire, Mm. c'est déjà le plus important. Parce que, évidemment, il n'y a pas 100% des projets que tu vas créer qui vont se réaliser. Tu vas avoir des hauts et des bas, va y avoir des moments de doute, va y avoir De la des fatigue. déceptions. Enfin, voilà, il va se passer plein de choses. C'est pas un chemin qui est linéaire avec une réussite à 100%. Mais juste le fait d'avoir osé, d'avoir essayé, d'avoir appris de ces expériences, ça te forge encore plus ta confiance et la croyance que tu as envers toi-même. Et du coup, quand tu vas te relancer dans quelque chose de différent, tu vas avoir tellement de conscience, ok, ça c'était bien, ça avait pas marché, donc il faut que je le change pour ça, 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 ça. Totalement. Et après, et tu y arrives, et à la fin tu y arrives, mais le plus important c'est que tu as osé. Mm. Tu l'as fait, tu vois, tu as été audacieuse, tu as osé croire en Tu toi crées ta propre école. et essayer, au lieu de rester toujours dans ta zone de confort et de te dire, j'attends, la bonne opportunité Oui. va arriver, un jour, Inch'Allah, elle va me tomber dessus. Non, Mm. faut aller la créer, faut Totalement. oser. Parce que si tu ne le fais pas, si aujourd'hui tu vas pas la chercher, ton opportunité, bah, elle va te passer sous le nez et elle va arriver à quelqu'un d'autre. Du coup, bah, qu'est-ce qui est plus important? Bah, c'est de sauter le pas Mm. et juste de mettre voilà, un premier pas vers l'avant et après la deuxième jambe, elle suit. Totalement. Et tu arrives à la ligne d'arrivée. Je suis totalement d'accord avec toi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as un mantra, un peu une philosophie de vie qui te suit au quotidien? Tu vois, une petite phrase que tous les jours tu te répètes ou quand tu as des moments de Mhm. doute, tu Oui, vois, j'en elle est ai là. une. Tu peux nous la partager? Oui, oui. J'ai lu il y a quelque temps une phrase qui m'a beaucoup marquée. Et c'est la suivante. Être seule, ce n'est pas être incomplète, c'est d'être entière. J'adore. Ouais. Du coup, elle m'a vraiment touchée parce que je me suis dit, mais c'est exactement ce que je ressens en une seule phrase. Je me sens pas incomplète parce que je suis célibataire. Je me sens pas incomplète parce que je suis maman solo. Au contraire, je suis entière. Et je pense que beaucoup de gens n'aiment pas être célibataires, ont peur de ne pas trouver quelqu'un. Mais je trouve que le célibat, c'est le moment où on devient la personne la plus forte. Tu vois, genre, il y a beaucoup de gens que quand ils rompent avec leur partenaire, la seule chose qu'ils veulent, c'est se remettre en couple Oui. pour ne pas se sentir seul. Ou peut-être quelqu'un que ça fait des années qu'ils sont seuls, qui ne trouve pas la bonne personne pour se mettre en couple. Elles ont tendance à se culpabiliser, à ne pas être extraordinaires pour être en couple, tu vois, comme si elles se descendaient à elles-mêmes. Et je pense que vraiment, c'est l'opportunité, quand on est seul, d'être vraiment la personne qu'on veut être, parce qu'on n'a que du temps que pour nous, tu vois. Ouais. Et on rend cette solitude une force, tu vois. Essaye vraiment de te challenger tout le temps. Tu as le temps que pour toi. Et je pense que moi, le célibat m'a donné une vision de la vie où je me suis dit, je suis trop powerful. Tu vois, j'ai beaucoup de pouvoir en moi. Tu l'as découvert grâce à ton célibat. Ouais. Et c'est vrai que beaucoup de femmes, moi je le vois aussi chez mes copines, tu vois, parfois, elles sont célibataires et bim, d'un coup, faut... Ok, next, il faut que je trouve le prochain. Tout le temps, Mhm. tout le temps, tout le temps. Mais parfois, il faut savoir prendre aussi cette pause et se dire, tu sais quoi, ça va être un moment où je vais apprendre à me connaître, Bien sûr, à savoir qu'est-ce que je veux vraiment, bien qu'est-ce sûr. que j'aime dans une relation, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me nourrit. Et la bonne personne, elle va arriver à un moment donné. Bien évidemment, il faut passer à l'action et aller la chercher, mais juste prendre ce temps et de se dire, c'est un cadeau là qu'on me fait. Cette personne d'avant, elle ne me convenait pas. Et là, j'ai un cadeau, j'ai du temps pour Mm. moi, pour vraiment apprendre à me connaître et à voir ce qui est important. Moi, c'est le contraire. Tu sais Mhm. que beaucoup de fois, je me dis, mais comment, mais comment je vais rencontrer quelqu'un si je n'ai pas du tout envie. Après, Tu c'est vois, ok, hein. genre, j'ai appris à aimer, à être seule. Genre, je trouve ça incroyable, tu vois, d'être seule. Mais je pense que t'as pas en Et vrai du coup, je me besoin dis, mais comment je vais repartager ma vie avec avec quelqu'un. un homme? Genre, j'en ai vraiment pas envie.
Tu Mais vois? c'est OK. En tout cas, aujourd'hui, Pour l'instant, voilà. pour l'instant, je ne m'imagine pas partager ma vie avec quelqu'un. Parce que j'ai tellement apprécié mes moments de solitude, je me suis tellement fait du bien à moi-même, être suffisante à moi-même, que j'ai peur, tu vois, de ne plus ressentir ça quand je serai en couple. Du coup, aujourd'hui, j'ai vraiment pas ce Ce besoin, besoin. ni cette envie surtout, de me mettre en couple. Parce que oui, j'ai connu des hommes après mon divorce. Et je te jure, hein, au bout de 3 4 heures, j'ai dit, oh là là, C'est pas possible. s'il te plaît, pars. J'ai envie d'être seule. Je te promets. Mais je pense que vu que tu as tes filles aussi et que tu as cet amour, tu vois, qu'elles te donnent au quotidien, t'as pas forcément le besoin Oui, d'avoir quelqu'un mais d'autre. la rime il y a, je sais pas moi, 5 6 ans, j'aurais pas été comme ça, tu vois. Mais t'as évolué et t'as J'ai- appris à te connaître mais encore c'est plus. exactement le message que j'ai envie de faire passer, c'est apprenez à vous connaître. Parce que une fois que vous vous connaissez à 100%, vous n'allez pas être en attente de recevoir des choses. Parce que vous êtes déjà suffisante Avec vous-même. avec vous-même. Mais il y a la rime il y a 5 6 ans, je serais comme une folle pour essayer de trouver quelqu'un, pour passer du temps avec quelqu'un, pour voyager avec cette personne-là, pour juste me donner de l'amour, pour qu'elle me fasse des câlins, pour qu'on voit un film. Et aujourd'hui, je me dis, mais je peux faire tout ça seule, tu vois. Ouais. Mais, bien évidemment, c'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est parce que j'ai vraiment fait un travail sur moi. Je me suis prouvé des choses à moi-même. J'ai aussi prouvé des choses aux autres. Je leur ai dit, Chut, vous avez vu, j'avais raison. Parce que ça fait du bien aussi, des fois, voilà, de montrer aux gens qui se sont trempés, tu vois. Ça Mm. fait aussi du bien. Et j'ai vraiment appris à être seule et je trouve ça extraordinaire. La solitude, je la trouve incroyable. Et maintenant, c'est le contraire de ce que j'étais avant. C'est comment je vais faire Mais encore une fois, pour, t'as pas pour, d'obligation. pour C'est... partager ma vie, tu vas donner mon temps à quelqu'un d'autre parce que j'aime tellement mon temps, j'aime tellement mon énergie, j'ai pas envie de la donner à n'importe qui, tu vois, l'énergie de soi, elle est hyper importante. Je suis bien d'accord. Mon temps, il est précieux. Mon énergie est précieuse. Je suis précieuse, tu vois. Ma personne est précieuse. C'est pas du tout autant ce que je dis, parce que ce que je dis pour moi, j'espère que vous le disiez vous à Pour vous-même, vous-même. tu vois, parce qu'il faut se dire ça. Parce que sinon, personne ne va le dire à votre place, tu Non, vois. et si t'es pas capable de Et c'est te pas du tout valoriser comme autant. ça, bah ouais, Voilà. c'est important. Notre énergie, elle est vitale, elle Bien est sûr, tellement importante bien sûr. que si moi je prends pas ce temps pour la cultiver, la protéger, la faire grandir, je vais être avec les mauvaises personnes, elles vont l'aspirer comme un aspirateur. Elles Ouais, vont prendre mon énergie et il va plus rien me rester. Et je vais être au au bout du bout. rouleau et être super mal. Du coup, non, c'est important. Et je trouve ça hyper courageux de ta part d'être capable, tu vois, de le dire haut et fort Ah oui. et de l'accepter en fait. Parce Ah que bien beaucoup de sûr. personnes, je pense, tu vois, beaucoup de femmes, elles pensent la même chose que toi, mais elles osent pas le dire. Mais il faut le dire, Tu parce que vois? quand tu dis quelque chose, tu l'écoutes et ça devient encore plus réel dans, dans ton cerveau, et dans ton énergie, dans ton corps. Je pense que si on est quelque chose et on s'aime, il faut le dire. Ça fait pas de nous quelqu'un de narcissique ou quelqu'un de Bien hautain, sûr. hein. Non, être narcissique ou hautain, c'est avec les gestes et le comportement que tu vas avoir. C'est complètement différent de la confiance en soi, tu vois. Je peux m'aimer et être gentil avec les autres. Être narcissiste ou hautain, c'est complètement différent. C'est des comportements minables que tu as. Ouais, je suis d'accord avec C'est toi. négatif, tu vois. C'est un C'est, truc négatif. tu délaisses une énergie assez négative sur les Exactement, autres. exactement. Là, dans ton cas, c'est différent. C'est C'est du différent, respect. En fait, c'est du self-love, self-care. Genre, tu apprends à te respecter toi-même. Et ça, totalement. c'est important. Et encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend à À l'école l'école, ouais. ou dans notre famille. C'est à nous, en tant qu'adultes responsables, d'aller le chercher et de le Mm. comprendre et de se dire, OK, maintenant, j'apprends à mettre des limites et à protéger mon énergie. Et dans ton cas, tu le fais très bien et c'est une vraie source d'inspiration. Si tu pouvais partager Mhm. un message aux femmes qui nous suivent,
qui ont des rêves, des projets, des choses qu'elles veulent réaliser, qu'est-ce que tu pourrais leur transmettre là aujourd'hui? Foncez. Genre, faites de vos rêves réalité. On s'en fout. Des critiques, on s'en fout. De ce qu'ils vont dire de vous. Au contraire, si vous, vous croyez en vous, c'est bon. La réussite est là. Vraiment. N'attendez pas qu'on vous dise que vous êtes capable. Dites-vous à vous-même que vous êtes capable de le faire. Osez. Merci Rim. À toi. Vraiment, j'ai été hyper ravie de Moi t'avoir sur le aussi. podcast. Merci d'avoir pris ce temps pour nous, pour toutes ces femmes qui nous écoutent et qui vont, je pense, avoir beaucoup, beaucoup de choses à garder dans leur cœur, qui vont vraiment leur permettre de se développer, de croire en elles. Donc franchement, encore une fois, merci. C'est quoi un peu les dernières actualités de Rim et de Respira? Du coup, là, on a lancé plusieurs retraites concernant Respira. Bientôt, on aura des nouveaux petits projets, même ensemble. Du coup, ça, je vais les garder pour moi. Hein. C'est encore un secret. C'est encore un petit secret, mais c'est vrai que Respira commence vraiment à évoluer d'une façon à grands pas, parce qu'on met tout notre cœur, tout notre temps, et on travaille énormément pour ça, que ce soit moi, mon associé et toute ma team. Et Rim peut juste vous dire que je suis heureuse, seule, accompagnée avec des gens que j'aime, mon sport, mon travail. Ça me suffit, je souris à la vie me sourit. Je demande que la paix intérieure et je l'ai enfin trouvée. Ah. Merci. Merci à toi, mi amor. Je Merci. suis trop contente. Si l'épisode vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à le noter s'il vous plaît. Ça aide énormément pour le référencement du podcast. Et si vous avez des questions pour Rim ou pour moi, n'hésitez pas à les poser en commentaire. En tout cas, ça a été un vrai plaisir d'avoir été présente pour vous aujourd'hui et d'avoir Rim comme invité. On se dit à très très vite pour de prochains épisodes. Bisous. Bisous, namasté.